voyez, c'est décidé, vous voulez être télésecrétaire indépendante ou secrétaire indépendante. On va évoquer ce que vous devez savoir avant de vous lancer. Parce que être télésecrétaire indépendante, quel est le profil pour réussir? Quelles sont les différentes missions du télésecrétariat ou du secrétariat? Alors, numéro 1, quel est le profil pour devenir télésecrétaire indépendante? Il y a d'abord pour être une parfaite télésecrétaire, il faut une parfaite élocution, la maîtrise du français et des compétences techniques simples pour se dépanner et évoluer et réussir dans le métier de télésecrétaire. Bien entendu, on va retenir l'autonomie et la polyvalence, mais aussi la capacité d'analyse, l'esprit de synthèse, le sens de l'écoute. Ça fera la différence pour être apprécié par vos clients. Et rajouter surtout la réactivité quand on vous demande un devis dans un premier temps ou quand on vous demande s'il est possible d'effectuer telle ou telle prestation. Soyez réactive, ayez une empathie, mais essayez une empathie naturelle. Soyez force de proposition. Maîtrisez l'art de la reformulation. Ah oui, la diplomatie, la résistance au stress et la courtoisie sont indispensables dans ce métier. N'oubliez pas que vous êtes en quelque sorte la vitrine d'une entreprise. C'est la première personne, en fait, la secrétaire ou la télésecrétaire, c'est la première personne que le client de l'entreprise va rencontrer. Donc, en fait, vous êtes la vitrine de l'entreprise, de votre client, mais aussi de votre entreprise. Ne l'oubliez pas. Il faudra aussi avoir l'état d'esprit du chef d'entreprise. Vous allez être amené à prendre des décisions, à apprendre à ne pas avoir peur des lendemains et des incertitudes. L'entrepreneuriat, c'est un chemin semé d'embûches. À vous de les anticiper et de vous organiser pour les éviter. En fait, j'ai créé cette formation justement pour vous éviter toutes ces embûches et pour vous donner pas mal d'astuces et de conseils pour que votre chemin ait le moins d'embûches possible. Alors, avoir l'état d'esprit de l'entrepreneur, c'est aussi être capable de se remettre en question, de réfléchir au pourquoi ça n'a pas fonctionné ou pourquoi ça a fonctionné très vite, et surtout de s'adapter. En fait, repenser à ce qu'on fait, à ce qu'on est tout le temps. Ensuite, je dirais, fuyez la procrastination. Elle est tentante, cette procrastination. Bon, ça me saoule, j'ai pas envie de le faire aujourd'hui, je le ferai demain. Et oui, mais non, mais demain, vous aurez peut-être une grosse demande, une prestation, une tâche énorme à réaliser. De ce fait, ce que vous n'avez pas fait la veille, vous pourrez toujours pas le faire le lendemain. Non, ce qui doit être fait le jour même, doit être fait le jour même. Ne jamais remettre au lendemain. Attention aussi à la tentation des réseaux sociaux. Enlevez toutes les notifications de votre téléphone portable. C'est évident. Là, ils vont vous faire perdre du temps. Perdre du temps, c'est perdre de l'argent. Soyez organisés pour être efficace. Faites preuve d'une rigueur à toute épreuve. Soyez curieuse et positive. Vous verrez, on avance beaucoup mieux. On va évoquer les missions de la télésecrétaire. Donc, évidemment, il y a 3 prestations principales. Donc, j'y reviens. C'est toujours la permanence téléphonique, la retranscription de fichiers audio ou vidéo, et ensuite le secrétariat basique. Alors évidemment, on peut le déployer en secrétariat juridique, secrétariat commercial, secrétariat bâtiment, secrétariat généraliste, secrétariat médical, en fonction de vos compétences, évidemment. On en revient toujours à vos compétences. Après, il faut penser à se former si on veut aller vers d'autres prestations. Il faut que vous pensiez que la permanence téléphonique, autrefois, était réservée quasiment exclusivement, et d'ailleurs c'est eux qui l'ont créée, c'était les médecins qui ont trouvé plus simple d'avoir une secrétaire à son domicile plutôt qu'au cabinet. Enfin, c'est eux qui ont commencé à exploiter la permanence téléphonique.
Mais il faut vous dire que depuis, alors moi je le fais depuis 2005 à peu près, ça a évolué vers tout le type d'entreprise. Alors ça peut être des entreprises du bâtiment, des entreprises de commerce, des artisans, des commerçants. Ça peut être donc effectivement tout ce qui est profession juridique, profession médicale, paramédicale, mais même aussi des associations, des TPE, des PME. Bien, les tâches, vous les connaissez, de toute façon, c'est le traitement de l'administratif. En fait, il faut énormément de polyvalence, parce qu'il faut être capable de gérer l'administratif, le commercial, mais de gérer des devis, des factures, du traitement de courrier, de mails, de la rédaction, de l'archivage de documents, de l'organisation d'événements, de déplacements. En fait, en indépendant, c'est la secrétaire de l'entreprise dont le client lui demande d'être la secrétaire. Ce qu'il faut retenir dans ce que je viens de vous dire, c'est que le télésecrétariat est un métier exigeant qui demande une rigueur professionnelle exemplaire. L'expérience et la formation, c'est un plus, bien entendu, un plus aux compétences. Les compétences essentielles, c'est la base pour réussir. Les qualités et la compétence. Et vous pourrez vous épanouir dans ce métier. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles vidéos. Rejoignez le groupe des télésecrétaires. Mettez des commentaires. Rejoignez le groupe Facebook. Prochain traitement de thème qui ne saurait tarder.